20 ans après les scandales de l'amiante qui ont touché et aussi tué des travailleurs, ce sont des enfants qui sont exposés à ce poison dans le milieu scolaire. Parmi les établissements qui disposent d'un diagnostic technique amiante, 38% des écoles publiques, 73% des collèges et 77% des lycées en contiennent et beaucoup n'ont pas le diagnostic. Le lycée Georges Brassens de Villeneuve-le-Roi est emblématique du déni des autorités face à la dégradation des matériaux amiantés dans les bâtiments publics. Le temps ne fait décidément rien à l'affaire, chantait Brassens. Pour ce lycée, les expertises de 2015 indiquaient qu'il n'y avait pas d'amiante. 2 ans plus tard, un grave accident amiante toujours inexpliqué a pourtant bel et bien eu lieu. Aujourd'hui, face à la vétusté du bâti et à l'état de dégradation des flocages, il est refusé d'appliquer le principe de précaution, mettant de nouveau en danger la santé d'élèves mineurs en refusant de reconnaître la légitimité du droit de retrait des personnels. Je n'y mettrai pas mes enfants, pourquoi j'accepterais d'y mettre mes élèves, disait l'un d'entre eux. Et vous, monsieur le ministre, que feriez-vous ? Pourquoi refusez-vous de valider ce droit de retrait des personnels du lycée Brassens en exerçant des pressions, alors même qu'après les vacances, un lycée modulaire sera disponible, construit à quelques centaines de mètres? Pourquoi refusez-vous l'accès à des salles pourtant saines au collège attenant pour que les enseignants, comme ils le demandent, puissent assurer leur enseignement? Qu'attend l'État, responsable de la construction de l'essentiel des établissements amiantés avant les lois de décentralisation, pour engager un grand plan de diagnostic et désamiantage en milieu scolaire sans se défausser sur les collectivités territoriales? Il y a urgence, monsieur le ministre, à ne pas sombrer dans les erreurs du passé. Elles ont déjà abîmé beaucoup trop de vies. Je vous remercie.